n'y en a pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité donc pour la 5. Numéro 6, Hugo Langlois. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci. J'espère que vous savez que nous disposons d'une charte forestière de territoire, qu'à ce sujet, nous avons entamé une politique d'acquisition foncière et en 2021, nous avons acquis des parcelles forestières sur la commune de Beauce. Le fait est que ces parcelles appartenaient auparavant à un propriétaire qui avait conclu un accord avec un exploitant de bois. Celui-ci devait se limiter à une certaine surface de bois et puis finalement, le fait est qu'il a coupé un peu plus de bois que prévu. Nous avons échangé les services juridiques avec le conseil de cette société. Nous sommes parvenus à une proposition d'accord transactionnel. La société en question, pour un volume de 41 mètres cubes de bois, nous reverserait une indemnité de 7 614 € et 34 centimes, ce qui correspond au bénéfice qu'elle a réalisé, facture à l'appui. Merci. Y a-t-il des questions, interventions? Il n'y en a pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc unanimité pour la 6. La 7, Yves Soré, mais je crois que Yves n'est pas là. Il s'agit de la convention de partenariat avec l'association Le Champ des Possibles, la subvention. On la connaît bien, hein, qui est notamment sur l'hippodrome des Bruyères. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, donc unanimité. La 8, Luce. Toujours pour accélérer la transition énergétique et dans le cadre aussi des engagements de la COP 21, il s'agit d'une convention qui, cette fois-ci, intervient avec la commune de Petit-Couronne, avec un certain nombre d'actes et d'engagements qui sont précisés dans la convention et ça s'inscrit aussi, bien sûr, dans le cadre des conventions auprès de 70 communes de la métropole. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des votes contre, abstention? Non, donc unanimité pour la 8. La numéro 9, c'est toujours Yves Soré, donc c'est moi qui l'a fait. C'est la subvention pour l'Association française pour l'étude des sols, dans le cadre de l'événement de la Journée mondiale des sols. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Pas de vote contre. Des abstentions non plus, donc unanimité pour la 9. La 10, qui a fait l'objet d'un avis favorable le 5 novembre dernier du Conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement. Jean-Pierre Brognaud. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, il s'agit là de poursuivre une convention de partenariat à la fois technique et financier avec le syndicat d'eau du Roumois, puisque on exploite pour la métropole le captage du Moulineau et pour le SERPN le captage des Varas. Et donc, dans le cadre des travaux qui sont importantes pour la distribution de l'eau potable sur les deux territoires, il apparaît nécessaire de poursuivre la programmation d'action déjà établie par convention entre ces deux structures. Il est prévu de faire un certain nombre de travaux dont vous avez dans la délibération la répartition. La répartition financière se fera à part égale à hauteur de 30 578 € sur l'ensemble des actions, aussi bien d'études que de réalisation, avec une participation attendue de l'Agence de l'eau à hauteur de 80%. Merci. L'ensemble, excuse-moi. L'ensemble de l'enveloppe atteignant 283 000 220 €. Il vous est proposé donc de poursuivre cette convention. Merci, excuse-moi Jean-Pierre. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, donc unanimité sur la 10. La 11, Jean-Pierre Brognaud. La 11, bien, c'est la concrétisation des actions du papy Rouen-Louviers-Ostrebert qui a été approuvé le 25 septembre 2023. Tout dernièrement, on validait un avenant nécessaire avec des créations et des modifications sur l'ensemble des actions. Il vous est donc proposé de valider cet avenant qui consiste en suppression d'actions 1.5 et 1.7 pour la convention de groupement de commandes,
d'ajout de détails dans un certain nombre d'actions, de créer et d'acquérir des outils pédagogiques de façon à pouvoir atteindre l'ensemble des actions, notamment en termes informatiques, et de créer les outils de communication numérique à destination de la population, l'ensemble de ces identités numériques à hauteur de 90 000 €. Y a-t-il des questions, interventions? Oui, Jean. Le numéro 11. Pardon, alors j'ai peut-être pas bien vu, mais les 1.5 et 1.7, vu qu'ils n'apparaissent plus, on ne voit pas ce qui est supprimé. Ah. Effectivement, on voit que... Non, c'est les actions. C'est les actions, non. J'ai pas compris ta question. Non, C'est les actions qui concernent le groupement de commandes qui sont supprimées et qui sont les 1.5 et 1.7. c'est ça, mais du coup, on ne les voit plus apparaître. Enfin, donc on ne sait pas ce qui est Joker, supprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, non, mais tout à fait. Joker, je reviens, je ne les ai pas de tête, mais je reviens, je recherche et je reviens vers vous dans le bureau. D'accord, ok. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, modulo ce petit point, mais bien sûr, on reviendra vers toi, c'est juste sur ce point-là. Donc, il y a unanimité. Alors ensuite, on passe à l'économie. 12, Abdelkrim Marchani. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc sur la délibération numéro 12, c'est la désignation des travaux de requalification de la rue de la République à Bois-Guillaume. Et on vous propose de les mettre en situation d'être ouvrant la possibilité d'une indemnisation à l'amiable. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité. La 13, Abdelkrim. Cette fois-ci sur Desvilles-les-Rouen, de désigner les travaux de requalification de la rue Jules Ferry et de ses abords comme ouvrant la possibilité d'une indemnisation à l'amiable. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, merci. La numéro 14, Abdelkrim. Toujours dans le même thème, de désigner la réalisation des travaux de requalification rue de l'Église et rue de la Lande à la Neuville-Chandoiselle, y compris le carrefour avec la rue des Andelys, comme ces travaux qui sont préalables d'effacement du réseau d'éclairage public exécuté en 2024, comme ouvrant la possibilité d'une indemnisation à l'amiable. Pas de vote contre, pas d'abstention, donc unanimité. La numéro 15. Donc suite à cette désignation sur cette fois-ci la ville de Cléon, donc il vous est proposé au regard du dossier qui a été déposé par le tabac PMU Le Petit Tranquille de verser une indemnité de 12 000 € pour le préjudice qu'elle a subi lors de ses activités professionnelles du fait des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et d'assainissement. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité donc pour la 15, numéro 16. On passe maintenant au dispositif dynamique immobilier qui accompagne les entreprises. Donc l'entreprise Palini, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel sportif au trait. Donc cette société a sollicité par courrier le 3 juillet 2024 l'octroi d'une aide au titre du dispositif dynamique immobilier dans le cadre de son projet de construction de ses futurs locaux et de ses projets de développement, de réaménagement de son process. Donc le dossier a été analysé et il vous est proposé d'allouer au titre de ce dispositif une subvention d'un montant de 135 641 € à la SCI Color, soit un taux de financement de 7,6%. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, donc unanimité. La 17. On passe au dispositif dynamique location commerce. Donc au titre de ce dispositif, 2 dossiers de demande d'aide, Candles et Perfumes 76 pour Elbeuf et Bulle Gourmande pour Duclair ont été déposés et ont reçu un avis favorable des commissions communales d'Elbeuf-sur-Seine et Duclair. Donc il vous est proposé donc d'attribuer une subvention au titre du dispositif à l'ancienne Candles and Perfumes 76 à hauteur de 2 160 € et d'attribuer une subvention au titre de ce dispositif à l'enseigne Bulle Commande à hauteur de 2 250 €. Merci. Y a-t-il des interventions, des votes contre, des abstentions? Donc unanimité. On passe à la délibération 18.
Donc cette fois-ci, toujours dans le même dispositif d'aide. Donc ces 2 dossiers de demande d'aide, enseigne INA Bijoux et enseigne Labo Audition, qui ont déposé ce dossier dans la commune d'Elbeuf et qui ont reçu un avis favorable. Donc il vous est proposé d'attribuer une subvention au titre de ce dispositif à hauteur de 6 402 € pour INA Bijoux et d'attribuer une subvention au titre de ce dispositif à l'ancienne Labo Audition à hauteur de 20 000 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non. Unanimité, donc la 19. On passe au collectif commerce, donc l'attribution d'une subvention à l'association Ménil Dynamique pour l'ensemble des activités qui vont organiser sur l'année, donc d'un montant de 9 124,87 €. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, merci. La 20. Le même fonds, cette fois-ci, à Duclair, cette attribution de subvention à l'association de professionnels Duclair les Pros d'un montant de 9 130 €. Merci. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité pour la 20, la numéro 21. On passe sur une série de dérogations au repos dominical pour les commerces de détail. Donc, il vous est proposé d'émettre un avis favorable à la demande de la commune de Caudebec-les-Elbeuf pour les 8 dimanches qui sont cités. Merci. Pas d'intervention, mais j'imagine voilà, qu'il y a des votes qui sont... Oui, mais il y en a plusieurs, donc on va les faire ensemble. Je vais les faire ensemble d'ailleurs. Donc pour la 21, c'est pour Caudebec. Pour la 22, c'est pour Mont-Saint-Aignan. Pour 23, c'est Rouen. Et pour 24, c'est Saint-Aubin-Séloville. Donc, à chaque fois, c'est le même sujet. Donc, je pense que les votes sont exactement les mêmes. Donc, pour la 21, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération est adoptée. Pour la 22, qui vote contre? La même chose. Voilà. Qui s'abstient? Même chose. Délibération adoptée. 23, qui vote contre? Pareil. Qui s'abstient? Pareil. Délibération adoptée. Et la 24... qui vote contre, pareil, qui s'abstient, pareil, donc délibération adoptée. Merci, on passe à la 25, qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, Abdelkrim est éludit, intéressé, donc ne prend pas part au débat et au vote. Ce sont des subventions pour l'Université de Rouen et l'INSA de Rouen-Normandie. Y a-t-il des interventions? Non. Pas de vote contre, d'abstention? Non, donc unanimité. La 26, Abdelkrim? Oui, l'événement Codeur en scène est une journée de conférence gratuite qui se déroule à Rouen pour découvrir et apprendre et à partager autour du monde du développement. La première édition remonte à 2014. Donc la manifestation, pour rappel, elle se positionne dans le top 5 des conférences dans ce domaine aujourd'hui. Donc l'édition 2024 se déroulera le 21 novembre au Kind Arena. Donc il vous est proposé d'accompagner cet événement et d'attribuer à l'association Codeur en scène une subvention de 5 000 €. Merci. Intervention, non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Donc unanimité sur la 26. La 27. Donc l'association Normandie AI souhaite organiser une manifestation, la journée normande des intelligences artificielles responsables, le jeudi 19 décembre 2024 au Parc des Expositions, et je vous conseille vivement de vous y rendre. Et donc pour accompagner cette manifestation, il vous est proposé d'attribuer à cette association une subvention de 7 350 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Des abstentions sur la 27? Non. Unanimité. La 28, le sport. Patrick Calais. Oui, c'est une délibération qui concerne l'accompagnement à l'achat d'équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, dont 2 subventions, une pour le cercle de voile de Saint-Aubin-les-Elbeuf, une autre pour le pagaie en Seine, qui concerne pour la première des achats de matériel et de canoë, et pour l'autre pour la première des voiles spécifiques thérapeutiques, et pour l'autre de canoë et de matériel lié à un projet de transporter à la fois du matériel et pour les séjours de randonnée qu'ils organisent. Merci. Désolé pour le bafouillement. Non, non, c'est clair. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Donc c'est adopté à l'unanimité. On passe à la solidarité. Numéro 29, Myriam Mulot.
Oui, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de son plan égalité 2021-2026, la métropole s'engage à soutenir les actions en lien avec les journées internationales, notamment la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, nous avons une demande de subvention de la Maison des femmes qui sollicite donc la métropole à hauteur de 6 138,34 pour soutenir l'organisation d'une conférence le 25 novembre à Saint-Pierre-les-Elbeufs. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Sujet d'actualité, effectivement, plus que d'actualité. Y a-t-il des votes contre? Non, des abstentions non plus. Unanimité, la numéro 30, Myriam? Dans le cadre encore de son plan égalité, donc 2021-2026, une association demande une subvention de 6 000 € pour un budget global de 37 500 qui permettrait de soutenir donc une diffusion d'un spectacle débat sur notre territoire. C'est la compagnie du Petit Ballon. Pas d'intervention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, il y a unanimité sur la 30. 31, Myriam? Le collectif Les Fées Marraines est une association fondée donc en 2024 à Rouen, rassemblant 6 professionnels du secteur numérique. Cette association a pour mission de promouvoir l'accès des filles et des femmes aux métiers du numérique en organisant des actions, événements, animations qui favorisent l'orientation vers ces métiers et valorisent les compétences féminines dans ce domaine. Le projet Joue ton avenir, proposé par l'association, a pour ambition d'encourager l'orientation des filles vers les carrières numériques à travers une application ludique et éducative. Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du plan égalité femmes-hommes 2021-2026 de la métropole en réponse aux objectifs de sensibiliser aux stéréotypes dans les choix d'orientation professionnelle et de renforcer les actions de sensibilisation auprès des jeunes. On vous demande de bien vouloir approuver un versement d'une subvention de 6 500 € à cette association. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 31. J'ai 32. Pardon, 32. On vient de faire la 31, pardon. Ah, c'est bon, j'ai pas 31. Ouais, c'est bizarre. C'était la Fée Marraine, c'était 31. Voilà, 32. Désolée. Donc, la métropole, signataire de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes, s'engage pour une égalité renforcée à travers des partenariats. Depuis 2017, elle collabore avec le CIDFF 76 dans le cadre des conventions successives pour promouvoir l'égalité filles-garçons, l'accès aux droits et la lutte contre les violences faites aux femmes. Les actions de 2023, mener des ateliers de sensibilisation auprès des élèves de primaire pour déconstruire le stéréotype de genre, jeu, métier, relations, et travailler sur le consentement, l'empathie et la cohésion sociale. En 2024, l'association élargira son programme à de nouvelles écoles, notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray, et proposera des ateliers similaires dans d'autres communes relevant du contrat de ville. Des interventions lors d'événements pour informer les jeunes sur l'accès aux droits et à la prévention des violences sont également prévues. Le CIDF 76 remplit une mission d'intérêt général pour l'égalité femmes-hommes et la métropole souhaite pérenniser ce partenariat. On vous demande donc de bien vouloir approuver le programme d'action 2024 et d'autoriser le président à signer cette convention. Merci. Le CIDFF, effectivement, est bien connu. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non. Donc unanimité sur la 32, la 33, Myriam? Donc, depuis 15 ans, la ville de Rouen et son centre communal d'action sociale mènent des actions en faveur des personnes sans domicile. Le projet Habitantes des rues, porté par le CCAS de Rouen et ses partenaires, a pour objectif d'améliorer la visibilité et les conditions de vie des femmes sans abri, en alliant une approche artistique et sociale pour sensibiliser le public et proposer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Ce projet, d'une durée de 3 ans, est soutenu par un collectif d'artistes de la compagnie L'Astragale, qui interviendront durant les 2 premières années dans les disciplines variées, théâtre, lecture, musique, arts plastiques et numérique. Cette approche pluridisciplinaire permettra de créer des liens de qualité avec ces femmes et de produire des œuvres variées reflétant leur expérience. Le projet contribuera également à sensibiliser les acteurs de terrain dans la métropole afin de mieux répondre aux besoins des femmes en situation de précarité. Donc nous vous proposons d'approuver une subvention de 3 000 € au CCAS de Rouen pour le projet Habitantes des rues et de valider les termes de cette convention. Y a-t-il une intervention? Non. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc unanimité pour la 33, la 34, Nadia Mesrar. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'une délibération concernant le contrat territorial d'accueil et d'intégration et notamment la prise en compte de 4 projets avec les associations dans le cadre du soutien à l'initiative locale. Donc, un premier soutien pour une action qui s'appelle Un métier pour demain qui agit sur le parrainage professionnel avec France Terre d'Asile pour un montant de 61 300 € sur 2 ans. Le second, c'est la plateforme Alice avec Média Formation. Donc là, c'est de mettre en place des permanences, notamment pour l'orientation vers des formations linguistiques sur plusieurs communes de la métropole. Là, c'est pour un montant de 66 000 € sur 2 années. Troisième, c'est le logement accompagnement temporaire pour l'autonomisation des réfugiés. Donc, l'association normande pour le logement et l'accueil des jeunes travailleurs, donc les moins de 25 ans. Il s'agit donc d'un soutien de 83 000
euros, en fait, donc 22 658 euros et 83 202 euros pour émergence, notamment sur l'interprétariat instantané avec les travailleurs sociaux. Il s'agit donc d'attribuer 233 160 euros sur l'enveloppe globale de 315 000 euros par an attribuée par l'État, donc entre le 1er novembre 2024 et le 1er novembre 2026. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité pour la 34. La 35? Alors, la 35 concerne territoire zéro chômeur longue durée, puisqu'il s'agit d'un soutien à 2 entreprises à but d'emploi, avec des conventions financières à intervenir pour Adel, qui est l'entreprise créée sur Darnétal dans le cadre du dispositif, et la Marcotte à Petit-Couronne. Et donc, 3 territoires sont en passe d'être habilités sur 3, puisqu'il y a Rouen-Sotteville aussi qui va être habilité. Et donc, il s'agit d'une aide à l'investissement pour du petit matériel ou de l'équipement, donc pour 15 000 euros pour chacune des entreprises à but d'emploi. Et on a eu d'ailleurs la signature des premiers contrats à durée indéterminée pour l'ensemble des volontaires bénéficiaires. Ce qui était une vraie grande satisfaction, effectivement. Et bravo pour le portage de cette politique, Nadia. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, donc unanimité pour la 35. 36, Abdelkrim Marchani avec un avis favorable du Conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement le 5 novembre dernier. Oui, la métropole a accordé un soutien financier de 4 000 euros pour la construction des sanitaires au sein d'une nouvelle école et concernera 4 latrines dont le montant prévisionnel du projet dans la convention signée est estimé à 62 000 euros donc, en République du Congo, dans la commune de Muyunzi. Et donc le budget prévisionnel a été redimensionné, donc il est dorénavant de 45 700 euros. Donc il vous est proposé de maintenir la subvention de 4 000 euros, mais il convient de modifier la convention approuvée par voie d'avenant. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité sur la 36. La 37, Charlotte Goujon. Oui, merci. Il s'agit ici de prolonger la durée pendant laquelle l'association des professionnels de santé du Treillinville et alentour pourra mettre en œuvre son projet lié au versement des 20 000 euros en janvier 2023 pour l'ouverture et la création de la maison de santé pluridisciplinaire Simone Veil du Trait. Merci et bravo à Patrick pour ce portage, effectivement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité pour la 37. On passe à la politique de l'habitat, la 38, Joachim Moïse. Oui, il est proposé d'accorder une aide aux travaux d'un montant de 194 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Horizon à Bois-Guillaume. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Il y a unanimité, la 39. Il est proposé d'attribuer une aide aux travaux aussi d'un montant de 338 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de la Brelle à Mont-Saint-Aignan. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité pour la 39. La 40. Il est proposé d'approuver le renouvellement de la convention de partenariat de 2025 à 2027 avec l'Agence départementale d'information sur le logement de Seine-Maritime, ADIL 76, sur un certain nombre d'interventions comme l'accompagnement et l'expertise sur les situations complexes des copropriétés, la contribution et la mise en œuvre d'actions sur l'habitat indigne, et puis l'information des propriétaires voulant réaliser des travaux de rénovation. Et puis d'accompagner cela par l'accord d'une subvention pour les 3 années 2025, 2026 et 2027 pour une somme totale de 149 190 euros. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité pour la 40. La 41 concerne l'entretien des espaces verts, la convention de gestion avec Saint-Étienne-du-Rouvray. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité pour la 41. La 42, c'est la commune de Belbeuf avec une étude géotechnique des falaises. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non plus. Donc unanimité. La 43, Nicolas Rouly, sachant que Charlotte Goujon, Hugo Langlois, Abdelkrim Marchani et moi-même ne prenons pas part au débat ni au vote. La 43 concerne une convention qui a été conclue pour une période de 3 ans et qui a continué d'être appliquée en 2024. Donc il s'agit de formaliser les mêmes engagements pour valider bien évidemment l'année 2024, sachant qu'à partir de 2025, le contenu de cette convention serait revisité sur le fond compte tenu des évolutions de périmètre. Y a-t-il des interventions sur la 43? Il n'y en a pas. Pas de vote contre.
Abstention non plus. Donc unanimité sur la 43. La 44, NPNRU, Joachim Moïse. Oui, il s'agit d'approuver les termes d'un avenant numéro 1 d'une convention relative à l'opération de rénovation du centre commercial Saint-Julien à Wassel, assigné donc entre la ville de Wassel-sur-Seine, la métropole et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Non. Des abstentions? Non. Donc unanimité pour la 44. La 45, Sylvaine Santo. Oui, bonsoir. Cette délibération concerne la convention à intervenir dans le cadre du déploiement du programme Village d'avenir. C'est un programme qui a pour vocation d'accompagner les communes rurales dans la conduite de certains projets qui peuvent être liés à l'habitat, au patrimoine, à la transition écologique. Et ce programme met à disposition des ressources d'ingénierie dédiées de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et un accompagnement par un chef de projet. Donc, dans le cadre de cette convention, la métropole contribuera à la mise en place de comités de pilotage et de revues de projets régulières. Ce projet de délibération vous propose d'approuver cette convention qui sera à venir avec le département de la Seine-Maritime, la préfecture de Seine-Maritime et la communauté urbaine du Havre. Et elle vous propose d'habiliter le président à signer cette convention. Je précise aussi que les services de l'État ont ajouté à la convention une annexe numéro 1, soutien à l'ingénierie de la préfecture de la Seine-Maritime, qui n'a pas d'incidence pour la métropole, mais qui précise les actions en matière d'ingénierie qui sont mises en œuvre par la préfecture dans le cadre de ce programme dont parlait Sylvaine, Village d'avenir. Les autres annexes étant inchangées, si ce n'est leur numéro d'ordre. Y a-t-il des questions ou d'interventions? Non, pas de vote contre, pas d'abstention, donc unanimité pour la 45. La 46, Sylvaine? La 46 concerne le versement du fonds d'aide à l'aménagement aux communes qui l'ont sollicité, à savoir pour cette fois-ci Gouy, Saint-Aubin-Épinay, Hénouville et Saint-Père. Le détail des projets et le détail des coûts sont dans la délibération pour un montant global de 51 478 €. Donc il vous est proposé d'approuver les termes de la convention et d'habiliter le président à les signer. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Non, donc unanimité pour la 46. La 47, Nicolas Rouly. Oui, ça concerne le facile et donc attribution de crédit pour les communes de Biorel, Côtebec-les-Elbeuf, Déville-les-Rouen, Lanneville-Chandoiseine, Ménil-Lénard, Roissel, Rouen et Sahur. Vous avez la liste des projets et les montants correspondants au rapport. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité pour la 47. Sur la 48, il s'agit d'une convention avec la commune de Rouen sur le fonds de concours en rue, toujours dans le cadre du renouvellement urbain. Donc, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Donc, unanimité pour la 48. On passe aux ressources humaines. 49, Roland Maru. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. La première délibération concerne le recrutement sur un certain nombre de postes dont les profils figurent dans la délibération. Il s'agit donc d'autoriser le Président, en cas d'impossibilité à pourvoir par des agents titulaires ces postes, de recruter des agents contractuels pour une durée de 3 ans maxi et d'autoriser, le cas échéant, le renouvellement de ces contrats. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité sur la 49. La 50, Roland? Oui, la 50, il s'agit d'un accord avec la ville de Cléon depuis 2017 pour mettre à disposition un fonctionnaire titulaire qui est responsable du projet de renouvellement urbain dans le cadre du PNRU. L'agent actuellement mis à disposition ayant demandé sa mutation, la métropole propose de renouveler la mise à disposition d'un agent. Et le projet de délibération propose donc d'approuver les termes de la convention de mise à disposition pour une durée de 3 ans à compter de la date du recrutement de l'agent sur ce poste. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité sur la 50. 51, Roland? Oui, la 51, le projet de délibération propose de renouveler le partenariat entre la métropole et l'association Handisup Normandie pour une année à compter du 1er janvier prochain et d'attribuer une subvention annuelle de 6 500 € pour l'année 2025. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non plus. Donc unanimité sur la 51. La 52, Roland? Oui, sur la 52, il s'agit de proroger la convention existante avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l'année 2025 et d'habiliter le président à signer l'avenant qui est joint à la délibération. Merci beaucoup. On passe au marché public. La délibération numéro 53, présentée donc en l'absence de Pascal Houbron, à qui on pense, à Catherine Flavini. Oui, alors tout d'abord, les procédures formalisées ayant fait l'objet d'attribution par la commission d'appel d'offres.
C'est le premier volet. Donc, la nature et l'objet du marché. Il s'agit du marché suivant, le suivi animation de l'OPA rue de Rouen. Le nom des attributaires, c'est le groupement Citémétrie SJM Avocat, le montant du marché en euros TTC et les principales conditions financières. Donc le montant est le suivant, 2 72 508 €. Voilà pour un marché. Un second marché, c'est la création d'un parking de bus au dépôt bus des Deux-Rivières à Rouen. Il s'agit du lot numéro 2, couverture avec des panneaux photovoltaïques. Pour mémoire, donc, je vous rappelle que le lot 1 a été attribué par la CAO le 14 juin 2024 au groupement Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Ouest Fondation, ETN, etc., pour un montant forfaitaire d'un peu plus de 5 millions d'euros. En ce qui concerne donc le lot numéro 2, il a été attribué donc à Eiffage Énergie Système. Ce lot numéro 2 s'élève à 605 654 € TTC. Voilà pour un marché. Ensuite, autre marché, la collecte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés et la mise à disposition de véhicules de collecte avec ou sans personnel sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie. Quelques compléments d'information. Donc, les attributaires pour le lot numéro 1 sont Coved SAS et pour le lot numéro 2, l'entreprise Sepur. Je vous donne les montants de ces deux marchés. Donc, le montant du lot numéro 1 est 55 947 463 € hors taxe. C'était la solution de base. Le lot numéro 2, excusez-moi, c'était le lot numéro 1, oui, je l'ai bien dit, et le lot numéro 2, 49 71 776 € 07. C'était la solution variante, la variante. Ensuite, autre marché, des réparations, fourniture de pièces détachées d'origine constructeur pour des équipements les équipements hydrauliques de la métropole. Il y a un certain nombre de lots, pas mal. Donc, je vois à peu près 12 lots, mais qui n'ont pas pu trouver tous preneurs. Donc, le lot numéro 1 sont les attributaires. Le lot numéro 1, faune-environnement. Le lot numéro 2, CEMAT. Le lot numéro 3, Terberg. Je pense qu'on prononce comme ça. Ensuite, il y a des lots qui sont restés infructueux. Le lot numéro 4 était une offre irrégulière. Le lot numéro 5, pas d'offre. Le lot numéro 8, une offre irrégulière. 9, une offre irrégulière. 10 de même, 12 de même. Le montant donc des lots qui ont été attribués en euros TTC, ça nous donne pour le lot numéro 1, 113 332 € 27. Le lot numéro 2, 140 033 € 24. Le lot numéro 3, 29 318 € 93. Le lot 6, 20 809 € 66. Le lot 7, 53 416 € 46. Le lot 11, 70 143 € 84. Ensuite, autre volet, les procédures formalisées pour lesquelles la consultation n'a pas encore été engagée. Il s'agit, premièrement, du marché suivant, les travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur la commune de Maromme. Deux lots en vue. Donc, le lot numéro 1, les travaux de renouvellement et de restructuration des canalisations de refoulement et dévoiement de canalisation au sein de l'usine d'eau potable, rue Duflot et route de Dieppe, dans la partie haute. Et le lot numéro 2, les travaux de renouvellement et de restructuration des canalisations de refoulement et dévoiement de canalisation, rue Duflot, partie basse. Le montant prévisionnel du marché pour le lot numéro 1, partie usine eau potable et partie haute, 2 150 000 € hors taxe. Pour le lot numéro 2,
partie basse, 850 000 €, hors taxe. Il s'agit, au niveau de la procédure, d'un appel d'offres ouvert. Ensuite, autre marché, les investigations complémentaires et opérations de localisation sur les réseaux enterrés, avec 2 lots. Le lot numéro 1 pour le pôle de proximité de Rouen, pôle de proximité Seine-Sud, pôle de proximité Val-de-Seine. Le lot numéro 2 pour le pôle de proximité Plateau-Robec et l'autre pôle de proximité Ostrebert-Cailly. Les estimations sont les suivantes. Donc, estimation des détails quantitatifs estimatifs non contractuels des accords cadres pour le lot 1, 260 466 € TTC. Pour le lot 2, 172 966 € 50, toujours TTC. Il s'agit au niveau de la procédure d'un appel d'offres ouvert. Ensuite, autre marché, il s'agit d'études de reconnaissance géotechnique, d'hydrologie et d'hydrogéologie, de prestations de prélèvement, d'analyse avant travaux et de recherche documentaire, ainsi que de reconnaissance géologique. Le marché est divisé en 2 lots. Lot numéro 1, les études de reconnaissance géotechnique, d'hydrologie, d'hydrogéologie, hors cavité souterraine pour le territoire des pôles de proximité de Rouen, Seine-Sud, Val-de-Seine. Le lot numéro 2, études de reconnaissance géotechnique, d'hydrologie et d'hydrogéologie, hors cavité souterraine pour le territoire des pôles de proximité, cette fois-ci de Plateau-Robec, et Ostrebert-Cailly, et les communes hors du territoire métropolitain précité. Les montants prévisionnels de ces marchés, donc non contractuels, montants prévisionnels non contractuels du marché par an. Lot 1, 600 000 € hors taxe. Lot 2, 600 000 € hors taxe. Donc durée du marché, 1 an, reconductible 3 fois. La procédure est un appel d'offres ouvert. Voilà. Et ensuite, troisième volet, les modifications contractuelles dans le cadre de l'exécution des marchés publics. Alors, il y a, en ce qui concerne les modifications, donc un marché, en particulier, opération de révision générale des bogies, je crois qu'on dit ça, comme ça, des 27 rames de tramway Citadis 402 de la métropole. Le titulaire du marché, donc Masteris, et l'objet de la modification était un ajustement des quantités du marché eu égard aux travaux de révision des ponts de ces bogies et en particulier les remplacements de ce qui peut être ou pouvait être défectueux. Le montant de la modification numéro 5, taux de TVA 20%, montant hors taxe 422 420 € 80, TTC un peu plus de 506 000 €, donc plus 12,16% d'écart introduit par cette modification. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Alors, sur cette délibération importante, et merci à Catherine Flavini d'assurer le remplacement finalement de Pascal Houbron, bien sûr. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Non, donc unanimité sur la 53 sur les marchés. Alors maintenant, on passe à la dernière série, comme d'habitude, présentée donc par Benoît Anquetin, la 54. J'ai 5 minutes. Je vais faire vite. Je vais essayer. Bien. Alors, Monsieur le Président, commune de Darnétal, c'est la délib 54. C'est la rue Champ des Oiseaux. C'est une désaffectation et déclassement de la section de la parcelle AR 592 pour un montant de 100 €. C'est à l'hôpital de Récu-Lavoisier. Y a-t-il des interventions, des votes contre, des abstentions? Non, unanimité donc sur la 54. 55. Commune de Duclerc, c'est la voie verte reliant Duclerc à Saint-Pierre-de-Manneville. C'est l'acquisition de la parcelle AV 157 pour un montant de 4 620 €. Bon, ça c'est un très beau projet, on espère qu'on y arrivera un jour sur cette piste, mais y a-t-il des votes contre? Ah, tu votes pas contre? Non, non, je dis me fait peur. Non. Oui.
effectivement, si on y arrive. Et très brièvement, aujourd'hui, sur le calendrier, s'agissant de ce projet, très brièvement et à gros traits, on en est Ouais, très brièvement. il faut qu'on te réponde par écrit. Mais on peut te répondre par écrit. On va te répondre par écrit sur ce sujet-là. Qui vote contre, qui s'abstient. Mais on avance bien quand même. Enfin, tu connais les difficultés avec certains riverains. C'est pas un sujet politique, hein, c'est vraiment un sujet territorial avec certains riverains. Unanimité donc sur la 55. 56, Benoît. Commune de Houppeville, alors rue du Bon Vent, transfert d'une définitive de la parcelle AC 1051. C'est un acte gratuit, c'est 23 mètres carrés. Acte gratuit, personne n'est contre. Non, logiquement. Personne s'abstient. Unanimité, la 57. Alors là, il y a une modification sur le montant de cette... alors c'est la commune de Maromme, c'est la balade du Cailly aussi. C'est bon, la parcelle, acquisition des parcelles AM 743, 711, 713, 744 et du délaissé de la parcelle AM 743. Un montant de 4 490 €. Oui, il y a une petite modification. Il y a une modification suite au géomètre. C'est ça, la surface totale de la parcelle passe de 504 à 449 mètres carrés, donc il y a moins 55 mètres carrés. Pour rentrer dans le détail. Prix de vente de... Non, mais il faut le dire. Prix de vente de 4 490 €, donc au lieu de 5 040. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité, la 58. Alors Mont-Saint-Aignan, c'est aménagement routier de la Vatine, désaffectation et déclassement d'un étonnant foncier et échange sans soult d'une partie de la parcelle BD 599. C'est 80 mètres carrés, c'est pas... Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité, la 59. La Petite Quevilly, c'est Innopolis, restitution de surface en avenant 2 au bail commercial intervenant par la société Sprending. C'est approbation de la délibération B 2024 01 67 du 15 avril 2024. C'est la superficie qui a changé. Et il faut dire aussi que cette société loue les locaux depuis le 9 mars 2024 pour un loyer annuel de 45 314 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité, la 60. Oui, commune de Roncherolles, c'est la mise à disposition d'une parcelle agricole A135, A136, A137, A139 pour un bail antifiotique, un acte à intervenir avec la SCI Ceinture Verte Rouen-Normandie. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc unanimité pour la 60, la 61. Commune de Rouen, 127 rue Saint-Sever et 110 rue de Lafayette. C'est une cession d'un lot de volume créé. C'est une acquisition de 135 000 €. C'est le tarif du domaine. Hein. C'est à ce prix-là qu'on achète. Tout à fait. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Unanimité pour la 61, 62. Oui, c'est la fourrière automobile municipale de la ville de Rouen. C'est une convention de mise à disposition temporaire, un acte à intervenir pour une parcelle de 4 725 mètres carrés. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Non plus. Donc unanimité pour la 62, la 63. Oui, là c'est toujours commune de Rouen, réalisation d'une piste cyclable, acquisition et emprise foncière détachée de la parcelle KP37. Acte à intervenir, c'est 366 mètres carrés pour 10 065 €. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Donc unanimité pour la 63, la 64. Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, place Louis Blérios, échange sans soult des parcelles AD 793, 799, 794 et 795. Acte à intervenir. Y a-t-il des interventions? Des votes contre? Des abstentions non plus. 64, donc unanimité. 65. Alors, la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, toujours copropriété Faucigny, c'est une cession de 3 ensembles immobiliers pour un montant total de 117 000 €. Les 3 lots. Hein. On connaît bien cette copro. Y a-t-il des votes contre? Petit à petit, on achète. Des abstentions? Non. Donc unanimité. La 66 à Sotteville. Sotteville, rue Émile Zola et Grainville, échange avec Soult. Acte à intervenir. La Soult, c'est 3 499 €. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Des abstentions? Non, donc unanimité. Pour la 66. La 67, toujours Sotteville.
Oui, Sotteville, rue François Raspin et Victor Hugo, acquisition de la parcelle AO 378 dans le domaine public. C'est un acte gratuit. Si c'est gratuit, alors, y a-t-il C'est des bon. votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc c'est unanimité. On passe à Sotteville-sous-le-Val, 68. Oui, Sotteville, alors c'est le chemin du Gall, projet Slow Tourisme, itinéraire échange foncier d'une emprise détachée des parcelles AE 92 et 110. Acte à intervenir. Les prix des mètres carrés selon les parcelles, c'est 30 € pour la parcelle AE 92 et AE 110, c'est 20 € le mètre carré. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Donc unanimité pour la 68. La 69, toujours Sotteville-sous-le-Val. Alors c'est toujours le chemin du Gall pour le même projet. C'est une emprise foncière détachée de la parcelle de AE 110 et 111 qui sont à intervenir. Voilà. C'est d'autres parcelles, effectivement. Oui, c'est d'autres parcelles. Et puis la petite dernière. Attends, quand même. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions sur la 69? Non. Donc unanimité. Et la dernière, la 70? Voilà, là, c'est les gestions de toutes les communes sur des parcelles de voirie, des communes d'Isnoville, Hénouville, Ménis, Soujumièges. Enfin, je vous les cite pas tous parce que vous les avez. Hein, c'est un acte d'intervenir sur les acquisitions des voiries, des communes qui sont citées sur la délibération. Y a-t-il des interventions? Non. Des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Donc, unanimité. Nous en avons terminé avec le bureau. S'il n'y a pas d'autres interventions, la prochaine réunion du bureau sera le lundi 16 décembre 2024 à 17h. Lundi 16 décembre à 17h. Merci. Et donc, nous reprenons la séance du conseil à 18h30 au plus tard. Merci beaucoup.